Bien-aimés, dans un calme absolu, la seconde lecture de notre célébration nous vient du Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du 28e au 39e verset. Atabia kombo anawa kobia atabia kombeti biti asese atabota nebia bizanyon mekwa Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que l'Éternel bénisse en nous la lecture, l'écoute et la déclamation de sa parole. Amen. Viens nous lever, bien-aimés frères et sœurs. Qu'il fait au matin servir, Seigneur Esprit Saint, que c'est merveilleux de se tenir dans ta présence et de se disposer à écouter la parole qui vient du ciel, du cœur de Dieu nous-mêmes. Surtout lorsque ces paroles nous parlent de cet extraordinaire événement et de toutes les implications de celui-ci, à savoir l'ascension du ressuscité, l'ascension du Rédempteur. Seigneur, répands ta lumière dans nos cœurs, fais-nous comprendre toute la richesse de cet événement. Bénis-nous, dispose de ton outil, Seigneur, parle-nous en ce jour de fête. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. En ce jour de fête, bonjour. Si vous voulez, vous vous asseyez. Vous voulez chanter en cette occasion un chant qui sied à la cérémonie, à l'événement, avec l'accompagnement de nos deux pianistes.
Tu es saint et tu es Dieu, toi seul, qui règne aux cieux et sur la terre, c'est toi. Tu es saint et tu es Dieu, toi seul. Voici la bonne nouvelle. C'est que, puisque Jésus est parti, puisqu'il est monté, puisqu'il a tout bravé, tu peux braver. Si le Seigneur est monté, toi aussi tu vas monter, tu peux monter.
Si le Seigneur a eu une ascension, toi aussi tu auras cette ascension. C'est ça la nouvelle. C'est mon message. Dis bonne fête à ton voisin et transmets-lui cette bonne nouvelle. Tu peux y parvenir parce que Jésus t'a dévancé. L'homme peut y parvenir, l'homme peut y arriver parce que Jésus l'a dévancé. Voilà la bonne nouvelle. L'on décrit la condition de l'homme comme étant une condition malheureuse. L'homme est déchu. Au jardin d'Éden, il a perdu les privilèges qui étaient les siens. Mais le Seigneur Jésus est revenu. Il est venu, je veux dire. Et il a reconquis tout ce que nous avons perdu. Il a tout reconquis et nous a replacés dans la direction du ciel. Nous étions sortis de cette direction. On était hors de la direction du ciel. On avait pris la direction de l'enfer. La direction de l'humiliation. La direction de l'opprobre. Et Dieu s'est fait homme. Et cet homme-là, Dieu, c'est Jésus. Il a tout repris. Il a tout reconquis. Et nous voici à nouveau en direction du ciel. Le Seigneur mérite qu'en ce jour, il soit célébré. Il a tout conquis sur terre. Il a tout obtenu pour l'homme sur terre. Et le Seigneur, maintenant, va monter au ciel. Lorsque nous célébrons l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons déjà en prélude, je voulais dire en avance, notre ascension aussi. Parce que Jésus devient tout en tous. Jésus, en devenant homme, tous ceux qui croient en lui sont en lui. Tous ceux qui le reçoivent deviennent unis à lui. Tu es en Jésus, Jésus est en toi. Et si Jésus est en toi, comme dit Saint Paul, notre vie n'est plus ici. Notre vie est cachée en Jésus. Et si donc le Seigneur monte au ciel, c'est que nous aussi nous sommes en train de monter. Nous ne sommes plus d'ici. Nous allons maintenant être ici-bas comme étant des témoins. C'est ce que le Seigneur va dire aux disciples dans l'évangile selon Saint Marc, selon Saint Luc, je veux dire. Il dit, maintenant vous êtes témoins de toutes ces choses que j'ai faites. Vous êtes. Nous sommes des témoins. Ce que le monde attend de nous, c'est que nous témoignions de notre capacité à vivre la vie de Jésus. Ce que le monde attend de nous, c'est que nous témoignions de la puissance, du triomphe et de la victoire de Jésus, en dépit de notre nature d'homme. En dépit de ce que l'homme sait de l'homme. Alors, on sait que nous sommes limités. On sait que nous ne pouvons pas faire ci. On sait que l'homme ne peut faire que ça, que ça, que ça, que ça. La société est déjà d'un côté, le monde est penché d'un côté. Le côté des ténèbres, le côté du vice, le côté du mal. On ne pense même plus que le bien soit bien. Il y a ce principe philosophique oriental
du yin-yang, qui pense que le bien et le mal sont toujours ensemble et qu'il y a toujours un peu de bien dans le mal et un peu de mal dans le bien. Mais ce n'est pas chrétien, ce principe n'est pas biblique. Le mal est mal, le bien est bien. Et si nous sommes de Dieu, nous sommes de la justice. L'injustice est injustice, la justice est justice. Alors voici dans le texte de Paul qui exalte notre statut, notre vie en Jésus. Paul qui exalte notre position, notre devenir dans le Seigneur Jésus. Saint Paul dit que toutes choses dorénavant vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Le texte grec littéralement dit que Dieu travaille, c'est-à-dire le mot synergie est ressorti dans ce texte en grec. Dieu synergise avec toute action, avec toute situation pour le bien, pour le bonheur de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es devenu de Dieu, toute situation qui peut arriver, Dieu y travaille. Est-ce que tu comprends? Même lorsque tes ennemis deviennent nombreux, Dieu va travailler dans la situation d'inimitié. Dieu va travailler dans ces tribulations que tu vis pour que ceci soit transformé pour ton bonheur. Ceci veut dire que l'enfant de Dieu doit toujours prendre toute situation avec foi. Avec foi. Parce que Dieu prend soin de tous ses enfants. Dieu connaît chacun de nous. Dieu veille sur chacun de nous. Et Saint Paul dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, lorsque tu es devenu de Dieu, ce qui doit suivre, c'est que tu commences à ressembler à qui? À Jésus. Tout ce que Jésus a été, nous sommes appelés à le devenir. La vie de Jésus ici-bas, nous sommes appelés à la vivre. L'amour. Jésus nous a prêché l'amour. Il a prôné l'amour. À ceci, on reconnaîtra que nous, Corneillers, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aimer. Il y a des gens qui se sentent incapables d'aimer, incapables de pardonner. Retiens aujourd'hui que tu peux y parvenir. Il y a des gens qui vivent au milieu des tribulations qui ne leur permettent pas de pratiquer l'amour. Il y a des gens qui vivent dans un environnement tellement méchant, tellement mauvais, tellement injuste. Un environnement de terreur, de mesquinerie, de méchanceté. Vous faites même le bien, mais en retour, vous ne recevez que le mal, l'ingratitude. Et le Seigneur Jésus te dit, tu peux y parvenir. Alors, tu peux aimer. Ne te fie pas à ce que tout semble noir autour de toi. Tu peux aimer. Si Jésus a pu aimer ses ennemis, s'il a pu leur pardonner leur faute, leur méchanceté à la croix, c'est que toi aussi tu peux pardonner. Si aujourd'hui tu penses que tu es tellement limité, que tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu es, parce que le monde nous dit après tout, nous sommes tous les hommes. Oui, nous sommes tous les hommes, mais retenez, je l'ai souvent dit, nous sommes de la nouvelle humanité. Il y a hommes et hommes. Il y a les hommes et il y a les hommes selon Dieu. Il y a les femmes et les femmes. Et il y a les femmes et il y a les femmes selon le Seigneur. Il y a la jeunesse de ce monde et il y a la jeunesse selon Christ. Et ces hommes, femmes, jeunes selon Christ sont appelés à briller, à vivre selon Christ, à être à l'image de Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es condamné à être comme le monde. Alors, autrement, ne te laisse pas aller par toutes ces choses. Je sais que l'homme, à cause de la chair, peut se retrouver sous plusieurs emprises. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, nous pouvons y parvenir.
Si nous faisons confiance au Seigneur, nous pouvons faire briller l'image de Jésus-Christ en nous. Et nous ne pouvons le faire qu'en comptant sur le Seigneur. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Ne compte pas sur toi. Et ne t'attends pas aux autres pour que tu puisses y parvenir. Le monde ne t'aidera jamais à être ce que tu veux être. Le monde ne t'aidera jamais à être à l'image de Jésus. Jamais le monde ne va nous aider. Le monde fera tout pour qu'on soit le contraire. Le monde aujourd'hui de comprendre la parole de Dieu par son intelligence. Les savants voudraient comprendre Dieu par la sagesse de ce monde. Les philosophes voudraient saisir Dieu et Dieu échappe à la philosophie. Alors on finit par ou nier Dieu, ou dire bon, il est là, on n'a pas besoin de l'invoquer. L'Occident est tombé dans ce piège. Le piège de vouloir saisir Dieu par la raison. Et ne pouvant saisir Dieu par la raison, ils n'ont que quelques aspects de la foi qu'ils ont pu retenir. Et aujourd'hui, on voudrait nous amener à louer Dieu à leur manière. On voudrait nous amener à saisir Dieu par la raison. Oh, si vous voulez saisir Dieu par la raison, vous ne pouvez y parvenir. C'est qu'en suivant Jésus, qu'en se soumettant à Jésus et en acceptant toute la parole de Jésus, que nous pouvons vivre le Seigneur. Saint Paul dit que en lui, Jésus-Christ, nous avons la victoire. En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Tout ce que Jésus a appelé à lui, il les justifie. Le monde va se déployer contre toi. Le monde va se liguer contre toi, comme on l'a vu hier. Mais, Saint Paul dit, qui pourra quoi contre toi? Que dirions-nous donc? Si Dieu est pour nous, Corneille, qui sera contre nous? Ah, des paris, quel beau chant. Si Dieu est pour toi, enfant de Dieu, qui sera contre toi? Le problème c'est, est-ce que tu es convaincu que Dieu est pour toi? Demande pas à ton enfant, es-tu convaincu que Dieu est pour toi? Donc tu sais que plusieurs fois tu as dit que Dieu t'a abandonné. Regarde. Aboubi yonjana na zamba beneama. Zamba vuga neama. Ba mo vuga na jomba nyenga. Est-ce que Dieu peut oublier ce qu'il aime? Peut-on oublier si tu aimes quelque chose? Peux-tu l'oublier? Dieu ne dit-il pas à Israël que tu es là? Hein? Qui peut ignorer la lumière de son œil là où nous sommes là? Hein? Personne ne sera. Qui pourra être contre toi? FCB. Qui pourra être contre toi si Dieu est pour toi? Notre préoccupation c'est, est-ce que vraiment Dieu est pour toi? Dieu est-il pour toi? D'accord. Fidèle, est-ce que tu es sûr que Dieu est pour toi? Parce que Dieu peut être contre toi aussi. Dieu peut s'élever contre toi. Dieu peut s'élever contre ceux pour qui il a marché. Paul rappelle ce texte d'Ésaïe et dit, n'attristez pas le Saint-Esprit comme l'ont fait vos frères, vos pères dans le désert. L'ange qui marchait devant lui, devant ce peuple, était leur ami, mais il s'est retourné contre eux. Vous connaissez ces textes? Lorsqu'on attriste l'Esprit de Dieu, dont nous attendons la venue, lorsqu'on attriste le Seigneur, ce qui peut arriver, c'est que le Seigneur se retourne contre nous. Est-ce que tu es sûr que Dieu est pour toi? Plusieurs fois, les hommes de Dieu dans la Bible, au bord de la mer, et un aigle céleste jaillit et il lui demande, es-tu pour nous ou contre nous? Parce que plusieurs fois, l'ange de l'Éternel s'est ligué contre Israël. Lorsque nous croyons que nous ne pouvons plus faire les choses de Dieu,
Lorsque nous nous détournons des choses de Dieu, nous commençons à saquer les choses de Dieu. Nous pensons-nous vraiment que Dieu sera encore pour nous? Quand tu sabotes un frère, une sœur, est-ce que tu penses que Dieu sera vraiment encore pour toi? Quand tu ne permets pas que les SCP, que les HCP, que la GP, que la chorale voient les anges, que l'ecclésial, chanteur ne prospère, quand tu empêches que Dieu puisse réaliser une éclosion spirituelle ou sociale en faveur d'un frère, d'une sœur, penses-tu que Dieu sera encore pour toi? Lorsque tu vilipendes l'Église, ou lorsque tu vilipendes un serviteur de Dieu, penses-tu que Dieu sera pour toi? Allez apprendre à travers l'histoire de Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, ce que cela coûte de vilipender ou de diffamer le serviteur de Dieu. Dit le face, c'est un autre serment. Mais sache que le tout n'est pas de dire je suis enfant de Dieu pour être de Dieu et pour que Dieu soit pour toi. Le tout n'est pas de dire je suis enfant de Dieu. Le tout n'est pas de venir à l'église. Il faut plaire à Dieu. Allô? Wenok? Longueur? Si tu veux que Dieu soit pour toi, il faut lui plaire. Quelle est cette femme qui va conquérir le cœur de son mari lorsqu'elle ne plaît pas à son mari? Tu insultes, tu vilipendes, tout ce qui est mauvais, c'est ton mari. Pourras-tu lui plaire? Il faut plaire à Dieu. Corneille. Plaisons à notre Seigneur Jésus. Hein? Essayons de charmer le Seigneur. Charme ton Dieu, fidèle Christ. Si tu te sais justifié, maintenant adore le Seigneur. Sers ton Dieu. Je sais pertinemment que pour quiconque s'engage à servir le Seigneur, pour lui plaire, il y a de l'adversité en face. Celui qui dit, Seigneur, je serai pour toi, parce que je voudrais que toi aussi tu sois pour moi. Je t'assure que quelle que soit l'adversité, dis-toi bien que le Seigneur est avec toi. Et si tu prends la décision de plaire au Seigneur, si tu veux faire œuvre divine, attends-toi à l'adversité. Et nous ne devons pas avoir peur de l'adversité. Peu importe ce que me coûte, ce que pourrait me coûter le désir, mon désir de plaire à Dieu, je ne devrais pas reculer. C'est aussi ça, suivre Jésus. C'est aussi ça, aspirer à l'ascension. Vous ne pouvez pas venir à l'ascension sans franchir cette étape de risquer sa vie, de risquer ce qu'on a de plus précieux. À des moments de votre vie spirituelle, comprenez-moi très bien, il y a des moments dans votre vie spirituelle, mes chers anciens d'église, mes chers diacres officiers de l'église, il y a des moments dans la spiritualité où le Seigneur va vous éprouver pour voir si vous êtes vraiment pour lui. Et à ce moment, vous devez choisir ou le Seigneur ou le monde. Ou le Seigneur ou quelque chose de précieux. Parfois, le Seigneur peut vous arracher des choses précieuses, des choses qui vous ont coûté cher. Et à ce moment, il vous faudra montrer au Seigneur que Seigneur, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le poste, ce n'est pas si, ce n'est pas le mariage qui me séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça qui me séparera de cet amour que tu as pour moi et que j'ai aussi pour toi. Regarde bien ta spiritualité. Combien de choses, pour combien de choses as-tu renoncé à servir le Seigneur comme tu le servais avant? Regarde bien. Combien de malheurs, combien de coups tu as reçus et dont les conséquences ont été l'affaiblissement de ta foi, de ton zèle, de ton engagement. Peux-tu dire encore qui sera contre moi si Dieu est pour moi? Quand tu fais comme ça, Dieu est-il encore pour toi? Pourtant, tu peux y parvenir.
tu peux traverser ces déserts que le Seigneur t'a imposés. Il y a des enfants de Dieu, des serviteurs de l'Église, à qui l'Éternel a imposé un désert. Et ils ne veulent pas subir le désert. On cherche par tous les moyens de sortir du désert. Acceptons les déserts. Que la misère ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Parce que je suis fatigué. Quelqu'un est venu pleurer chez moi l'autre jour. Parce que j'ai même fait quoi à Dieu pour mériter tout ça? J'ai fait quoi à Dieu? J'ai dit, pardon, ce n'est pas moi, demande au Seigneur. Je t'ai dit de croire. Toi seulement. Je sais bien que c'est difficile. Jésus ne nous a pas dit que ça sera facile. Il a dit, vous rencontrerez, vous aurez des terribles tribulations dans le monde. Le monde va vous haïr. Il a dit quoi? Prenez courage, car j'ai vaincu. Mets-toi en route, Corneille. Fidèle, mets-toi en route. La montée du Seigneur correspond à la descente de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est celui-là qui précède. Il est avant le Christ. Il n'est pas lui-même le Christ. Il vient avant le Christ pour confondre ceux qui vont vouloir suivre Jésus-Christ au ciel. Est-ce que tu comprends? C'est l'Antéchrist. Si diable tu pensais que tu étais, toi tu as fait tous les efforts, tu ne t'arrêtes jusqu'à là qu'à 5, et quand tu regardes même les autres, le plus fort est à 6 sur 10. Qui t'a dit que c'est lui le plus fort? Tu peux être le plus que lui. Fidèle, ne regarde pas le responsable de l'église. Ne dis pas que les responsables sont comme ça, et c'est moi qui vais faire quoi? Il ne faut pas faire comme Élie. Élie qui a bravé Jézabel. Il a tué les prophètes de Jézabel. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a fermé le ciel pendant des années. Et il a encore ouvert le ciel pour que la pluie tombe. Et puis maintenant, Jézabel lui dit, je vais te tuer comme tu as tué mes prophètes. Il a pris peur. Il s'est mis à fuir, à fuir, à fuir, à fuir. Au désert, il s'est fatigué. Il a dit, mon père, je ne suis pas plus fort que mes pères. Je ne suis pas plus grand que mes pères. Ici s'arrête. Prends mon âme. Il s'est couché, il s'est endormi. Et le Seigneur a envoyé l'ange avec un gâteau chaud et de l'eau fraîche. On a réveillé, l'ange a réveillé, il dit, Élie, réveille-toi. Mange. Il a fini de manger, il a dit, bois, car tu as encore une longue marche à faire. Une longue marche à faire. Je porte dans mon esprit un projet de Dieu. Et je sais là où tu vas avec moi. Et je pose souvent la question, Seigneur, avec qui je vais réaliser ce projet? Cet immense projet que tu m'as montré ce jour, en plein jour. J'étais en pleine retraite avec les jeunes de la chaîne de prière en 2003. En 2003. Nous étions 100 gens 23. Pendant qu'on était en train de faire la prière commune, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Des merveilles des cieux m'ont été montrées. Et une merveille à réaliser sur terre m'a été confiée. Je ne sais où. Et je dis, Seigneur, je sais. C'est cette vision qui m'a porté pendant des moments difficiles. Quand c'était dur, quand on me disait, Martial, tu ne peux pas arriver. Le pastorat, ce n'est pas pour toi. Je disais, je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a appelé. Je sais où je vais. Quand on commençait ce temple, vous vous souvenez? Vous savez que c'était, on dit, on ne pourra pas. Que nous soyons déjà ici, mes bien-aimés. Je vous dis bravo, Corneille. On peut aller plus loin et on va arriver là où le Seigneur a dit qu'on va arriver. Que personne ne te limite. Jeune, tu penses que tu peux être un vaillant pour ta famille? Crois que tu peux. Et fonce. Donne-toi à fond. Étudie tes leçons. Apprends. Tu échoues une fois, deux fois, trois fois. Ne dis pas que c'est ici que je vais m'arrêter. Jésus te donne la force de braver les tempêtes des tsunamis. Et tu vas arriver si tu crois. Crois et sache en qui tu crois. Ne crois pas en l'homme. N'écoute pas ces 10 heures de bonne aventure qui t'annoncent
ton succès pour demain. Ton succès n'est pas forcément demain ou aujourd'hui. Ton succès, c'est au temps du Seigneur. Ça, c'est un autre message. Que le Seigneur te bénisse. Les chers anciens de l'Église, soyez bénis. Soyez courageux. On était plus nombreux que ça. Mais non, ça s'est réduit. Ceux qui sont arrivés en terre promise n'étaient pas nombreux. La réforme, l'esprit de la réforme, je sais que la puissance de l'esprit de la réforme ici à Cornet ne permet plus à certains de continuer à faire comme ils ont eu l'habitude de le faire. Le Seigneur sait que tu peux te priver de certaines choses. Tout le monde boit. Tout le monde est dans l'alcool. Tout le monde va au bar. Et les prêtres, et les pasteurs, et les anciens, et les sœurs. Et même vous pourrez trouver un moine dans un bar, déguisé en homme civil. Mais toi, tu veux bien arrêter avec ces choses et tu te dis, est-ce que c'est moi qui en fabrique? Tu peux, parce que Jésus t'a dévancé dans cette voie. Tu veux laisser une certaine vie, la vie de débauche, la vie d'immoralité, d'adultère et autres. Tu t'arrêtes, tu te regardes, tu dis, Seigneur, est-ce que je peux? Quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que tout le monde y est dedans. À quoi ça sert pour moi d'arrêter? Et le monde fait des efforts pour que même ceux qui sont dans la voie de la sanctification soient couverts de boue. Est-ce que tu as vu tel? Il est là. Est-ce que tu as vu tel? Il est là. Est-ce que tu as vu tel? Il est là. Il n'y a personne qui puisse faire ce que tu veux faire là. Mais je te dis aujourd'hui, oui, tu peux. Parce que Jésus au moins est devant. Il l'a fait. Et il y a des hommes qui l'ont fait. Il y en a qui en font encore. Tu peux le faire. Ton mari peut-être t'a abandonné. Et tu veux rester enfant de Dieu. Tu veux rester fille de Dieu. Et le monde te dit, qui t'a dit qu'une femme reste souvent comme ça? Fille du Seigneur. Tu es fille du Seigneur. Tu es fille de Jésus. Tu es sœur de Jésus. Jésus te fait à son image, pas l'image de ces gens du monde. Crois que tu peux préserver ton foyer. Même si ton mari va dehors, même s'il passe des jours dehors sans venir à la maison, refais-toi Jésus. L'homme ne peut commander, soumettre le cœur de l'autre qu'en se référant à l'autorité de Jésus. Tu peux le faire. Je peux le faire. Et je le ferai. Et je vais continuer à le faire. Tu vas commencer à un moment, tu faiblis. Tu vas te mettre en route à un moment, ça va te rattraper. Mais tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. On te dit que tu penses que tous ceux qui réussissent là, les filles qui prennent des blancs là, les gens qui obtiennent des visas là, les gens qui ont des promotions là, tu penses que c'est seulement la petite prière qu'on vous fait à Cornier là. Ils vont ailleurs. Et on va te convaincre d'aller ailleurs. Je te dis, je te l'atteste. S'il y a certains qui vont ailleurs, il y a aussi de nombreux qui ne vont nulle part, qui ne puisent et ne prennent qu'ici, Satan veut que tu crois que ce n'est qu'ailleurs, pas que ce n'est qu'ailleurs, que tu as besoin aussi d'aller puiser ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Par Jésus, avec Christ. Et parce qu'il va auprès du Père. Parce que Paul dit, qui peut nous accuser? Ces diffamateurs, ces gens qui accusent l'Église, ces gens qui blasphèment contre l'Église, que pourront-ils contre l'Église? Christ est assis à la droite du Père. Simplement si il intercède pour toi. Dis à ton voisin, Jésus lui-même intercède pour toi. Jésus lui-même intercède pour toi. La petite intercession du pasteur, elle vaut quoi? Jésus lui-même est là. Quand j'oublie, son esprit sait, il pense.
pour ça que parfois quand je prie, je dis, Seigneur, il y a des choses que je ne sais pas. Alors je me laisse aller par l'Esprit Saint. Et je dis en langue des prières au-delà de vos problèmes que vous connaissez. Et je vais jusqu'au très fond de vos problèmes. Et là, la puissance de l'Esprit Saint vous transporte. Jésus est là. L'Esprit du Seigneur nous élève à l'intercession avec le Christ lui-même. Pourquoi tu peur encore? De quoi as-tu encore peur? Qui pourra quoi contre toi? Jésus est pour toi. Il a pour toi tout. Et tu pourras tout par lui. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne ce jour. Reprends-toi et marche. Là où tu as déposé la croix, reprends ta croix. Remets-la sur l'épaule et en avant. Car Christ est avec toi. Là où tu as jeté l'amour de côté pour te saisir de la haine afin de te défendre, rejette la haine et reprends l'amour. Suis le Seigneur. Là où tu avais foulé, jeté à terre la sanctification pour dire à tout le monde et rentrer dans l'immoralité. Et moi aussi j'y vais. Jette à nouveau l'immoralité. Embrasse à nouveau la sanctification et avance. Jésus te le donne. Qui plus est, nous attendons l'Esprit Saint. Nous attendons l'Esprit Saint. Que le Seigneur soit toujours avec nous et qu'il soit toujours pour nous, afin que par lui, nous puissions tout, que nous avions tout, que nous surmontions tout, que nous réussissions en toutes choses pour sa gloire. Que gan podia serrons-nous afin que personne ne laisse personne. Ah Seigneur, si ça pouvait avoir lieu maintenant. Si ça pouvait avoir lieu maintenant. Veille, peuple de Dieu. Veille. Ça aura lieu. Nous sommes le Christ. Nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes célestes. Et rien ne peut limiter le céleste. Tu peux tout. Tu peux tout à celui qui vient à toi, à celui qui t'a appelé. Recevons cette bénédiction de notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père, quelle merveille, Seigneur, si nous sommes si joyeux ici-bas, combien à plus forte raison au ciel. Merci pour la joie déversée par ton Esprit Saint ici accordée en ce jour. La joie qui était celle des disciples de voir le Maître monter au ciel vient en ce jour de grâce de l'an 2018. Ce peuple, remplis-le de l'Esprit du Christ, l'Esprit du ressuscité, siège à ta droite et qui intercède pour ce peuple, que son esprit habite ce peuple, qu'il communique à ce peuple ses capacités, sa mentalité, ses pensées, sa force, sa puissance, et qu'il permette à ce peuple de prendre part à son triomphe, à sa domination, à ses victoires, afin qu'à son tour, ce peuple aussi témoigne de ce que Christ est vraiment mort, ressuscité, qu'il vit et règne avec le Père assis à sa droite. Seigneur, qu'ainsi ce peuple soit de victoire en victoire, de lumière en lumière, qu'il croise en sanctification, qu'il croise dans l'amour, dans la miséricorde et dans la compassion à l'égard du prochain, qu'il croise dans l'amour, la dévotion envers toi, Dieu, que rien ici-bas
Rien ici-bas ne puisse limiter ce peuple, le séparer de toi et de ton amour. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la haine, quelles que soient les tribulations, que ce soit même l'abondance, le succès, que rien de ces choses ne sépare ton peuple de toi. Mais que toi-même lui donnes de trouver toujours le moyen, la sagesse, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les occupations, de s'adonner à toi et de mettre en priorité les œuvres, les affaires du ciel, les affaires de leur Père. Père, bénis-nous ici. Au moment où nous allons sortir de ces lieux à sa demeure, et que cette joie parvienne aux différentes demeures de tes enfants, qu'elle parvienne à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs époux conjoints, à leurs enfants, afin que stress, inquiétude, soucis et autres tribulations se dissipent. Exauce notre prière et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, demeurez dans cette bénédiction, demeurez marqués de ce que les arts de l'esprit soient en vous et vous scellent à celui qui est monté au ciel pour l'éternité. Que la grâce donc du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre bon Père céleste et la communion bienveillante du Saint-Esprit travaillent en vous, opèrent en vous, pour que vous y parveniez, pour que vous y arriviez, pour que vous réalisiez la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu dans le maître. Jésus nous semble à toi. À toi seul, pour nos êtres. Béni Shalom, bonne fête.